Cette femme enceinte se présente à la réception d'un hôpital et, avant qu'elle ne puisse s'asseoir, une autre femme pose son sac sur la chaise, l'empêchant ainsi de s'asseoir. La femme enceinte explique qu'elle a besoin de s'asseoir précisément parce qu'elle est enceinte. La femme demande alors si la femme enceinte est aveugle, car la chaise est occupée. La femme enceinte tente d'expliquer qu'il s'agit du sac à main de la femme et qu'elle peut le poser sur ses genoux. La femme enceinte tente d'expliquer qu'il s'agit du sac à main de la femme et qu'elle peut le poser sur ses genoux. Elle confronte alors l'homme, qui dit que la femme enceinte ne devrait pas le regarder comme ça, car il ne lui cédera pas sa place simplement parce qu'elle est enceinte. La femme propose à la femme enceinte de s'asseoir par terre, en disant que personne ne lui donnera une place. La femme enceinte explique qu'elle a très mal au ventre et aux pieds, suppliant la femme de la laisser s'asseoir, et l'homme lui dit que si cela la dérange tant, elle devrait sortir l'enfant. La femme enceinte lui montre les affiches sur le mur, qui indiquent que les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées doivent être privilégiées. L'homme dit qu'il ne s'agit pas d'une préférence importante, que c'est juste une règle stupide. La femme enceinte trouve cela complètement absurde, disant qu'elle est enceinte et qu'elle doit s'asseoir. Mais la femme dit que ce n'est pas leur faute, mais celle du fou qui l'a mise enceinte, et qu'elle devrait se plaindre à lui. À ce moment-là, un employé s'approche et accueille les patients. La femme est déjà impatiente et demande si le service va commencer. L'employé explique que non, demandant un peu plus de patience au patient, expliquant que le médecin est sur le point d'arriver. L'homme s'indigne, car il pensait que l'employé était là pour lui dire que le médecin était déjà arrivé. Il se plaint qu'il ne peut plus supporter l'attente. L'employé s'inquiète pour la femme enceinte et se demande pourquoi elle ne peut pas s'asseoir. Alors qu'elle s'approche de la chaise avec la femme enceinte, celle-ci pose à nouveau son sac sur la chaise, se demandant qui l'infirmière pense être. L'infirmière demande à être excusée, déclarant que la femme enceinte doit s'asseoir. La femme se demande si l'infirmière ne voit pas que le siège est occupé ou si elle est aveugle. L'infirmière dit que le siège est libre et demande à la femme d'enlever le sac pour que la femme enceinte puisse s'asseoir sur la chaise. L'homme se demande si l'infirmière est sourde et incompétente, car elle a déjà dit que le siège était occupé. La femme ordonne à l'infirmière de faire son travail et de ne pas gêner les patients. L'homme lui ordonne également d'arrêter de les déranger. L'infirmière s'indigne en disant qu'ils ne sont pas justes et que la femme enceinte doit s'asseoir. Mais la femme enceinte l'interrompt en disant que tout va bien et qu'elle peut s'en occuper. L'infirmière lui demande si elle est sûre et la femme enceinte le confirme. L'infirmière dit que c'est bon, mais précise que lorsque le médecin arrivera, la femme enceinte sera la première à être vue. La femme est complètement indignée par cette déclaration et se demande si l'infirmière plaisante. Mais la femme ne se soucie pas des règles, elle prend l'affiche et la déchire devant l'infirmière. L'infirmière dit alors qu'il y a des gens très archaïques dans le monde, en faisant référence à cette femme. La femme ordonne alors à l'infirmière de faire attention à ce qu'elle dit si elle veut garder son emploi. La femme enceinte tente de résoudre la situation en disant que l'infirmière peut s'occuper de ses affaires, car elle s'en sortira. Lorsqu'elle quitte la salle d'attente, elle s'inquiète du fait que le médecin n'est pas encore arrivé, car la femme enceinte a besoin de soins urgents. Elle n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens aussi mauvais dans le monde, mais elle fait comprendre que les choses ne vont pas rester ainsi. Dans la salle d'attente, la femme enceinte demande à nouveau à s'asseoir, expliquant qu'elle a très mal aux jambes. La femme lui fait comprendre qu'elle ne va pas enlever son sac de la chaise à cause de la femme enceinte et lui ordonne d'arrêter de l'importuner. La femme enceinte décide alors de demander de l'aide à l'homme. La femme enceinte décide donc de demander de l'aide à l'homme, mais celui-ci lui fait clairement comprendre qu'il ne va pas l'aider, car il a déjà dit qu'il n'y avait pas de place pour la femme enceinte à cet endroit. Il dit qu'il est très à l'aise et qu'il ne se lèvera pas de sa chaise juste parce que la femme enceinte le demande. Il ne comprend pas ces femmes qui, parce qu'elles sont enceintes, se croient tout permis. La femme dit que c'est exactement pour cela qu'elle n'a pas d'enfant, pour ne pas avoir à déranger les autres avec une chaise. L'homme dit qu'il n'a pas d'enfant non plus et qu'il est heureux d'être un homme, car il n'aurait pas à utiliser ses excuses de femme enceinte pour profiter des choses. La femme dit que c'est comme les personnes âgées, qu'elles ont l'habitude de penser qu'elles peuvent s'asseoir n'importe où. À ce moment-là, une femme âgée s'approche et salue les personnes présentes dans la salle d'attente, mais elle est accueillie avec impolitesse par la femme. La femme âgée s'excuse alors en disant qu'elle ne voulait pas la déranger. La femme ordonne simplement à la femme âgée de s'éloigner, ne voulant pas la voir dans les parages. La vieille dame dit qu'elle est très fatiguée et qu'elle a mal aux jambes, alors elle demande si elle peut s'asseoir sur cette chaise.
La femme dit qu'il pourrait s'agir d'une blague, d'abord une femme bedonnante, maintenant une vieille femme. La vieille femme explique qu'elle a vraiment besoin de s'asseoir et dit que si la femme ne veut pas prendre son sac, elle peut lui donner un siège. Mais la femme lui fait comprendre qu'il n'y a pas de place pour elle. La vieille femme supplie de s'asseoir, disant qu'elle est très fatiguée et qu'elle a mal aux jambes. La femme ordonne à la vieille femme de cesser de l'importuner et lui dit d'aller s'asseoir ailleurs, car il n'y a pas de place. La femme enceinte décide alors de céder sa place. La femme enceinte décide alors de céder sa place, mais la femme âgée refuse en disant que la femme enceinte doit elle aussi s'asseoir. Mais la femme enceinte dit que la femme âgée a aussi besoin de s'asseoir, et elle décide donc de céder sa place. La femme âgée s'assoit donc sur le siège vacant, en remerciant la femme enceinte de sa bonne volonté. Quelques instants plus tard, l'homme revient dans la salle d'attente et se demande qui a laissé la vieille femme s'asseoir sur ce siège, car il lui appartient. Il ordonne à la vieille femme de se lever immédiatement. Sans réfléchir, elle se lève, expliquant que le siège appartenait à la femme enceinte et qu'elle l'avait donné à la dame. L'homme dit que le siège a toujours été le sien, qu'il venait d'aller aux toilettes et qu'il avait dit à la femme enceinte que c'était son siège. La vieille dame n'arrive pas à croire qu'il existe des gens aussi cruels que ces deux-là, des gens arrogants, dominateurs et égoïstes. La dame se tient à côté de la femme enceinte, ne croyant pas qu'ils aient eu le culot de faire cela à une vieille dame, et elle est très fatiguée. L'homme montre clairement qu'il s'en fiche, ordonnant à la vieille femme de s'éloigner de lui et d'arrêter de se plaindre. Quelques instants plus tard, l'infirmière revient dans la salle d'attente et informe les patients que le médecin est arrivé. L'homme se plaint qu'il est temps qu'elle arrive. L'homme se plaint qu'il est temps qu'elle arrive, et la femme dit que le rendez-vous devrait être gratuit, vu le temps qu'il a pris. L'homme dit que l'important, c'est que le médecin soit arrivé, et que personne ne passera devant eux, parce qu'ils sont arrivés les premiers. La femme se lève alors, disant que c'est son tour d'être vue. L'homme se lève, complètement indigné, en disant qu'ils ne le permettront pas. La femme enceinte dit que cela ne la dérange pas, qu'elle ne veut pas d'ennui et qu'elle peut attendre. L'homme dit qu'il va faire licencier l'infirmière aujourd'hui. Parce qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Et la femme ne laissera personne passer devant elle, comme elle l'a déjà dit. L'infirmière demande un moment, disant qu'elle sera de retour dans quelques instants. La vieille femme dit que ce n'est pas grave et qu'elle attendra. Lorsque l'infirmière quitte la salle d'attente, la femme commence à se plaindre, disant qu'ils ne sont pas des écoliers, où ils disent des choses et doivent obéir. Pendant ce temps, l'infirmière va voir le médecin, qui lui demande si elle a le premier patient de la journée. L'infirmière explique qu'il y a une confrontation entre les patients et qu'elle aimerait en parler au médecin. Le médecin veut savoir de qui il s'agit. L'infirmière explique alors qu'il s'agit d'une femme enceinte et d'une femme âgée. Le médecin lui demande alors de les faire passer devant les autres patients. L'infirmière explique que le problème est que les autres patients ne veulent pas laisser passer les deux devant eux, car ils prétendent être arrivés les premiers. Elle ajoute que ces mêmes patients n'ont pas laissé la femme enceinte et la femme âgée s'asseoir. Le médecin est indigné par ces propos. L'infirmière dit que ces deux patients sont un homme et une femme, qu'ils prétendent être fatigués et être arrivés les premiers, et qu'il faut donc organiser la situation. Lorsque l'infirmière entre dans la salle d'attente, la femme s'imagine qu'elle est là pour s'excuser, mais l'infirmière refuse, disant que le médecin l'a envoyée dans la salle d'attente pour prendre la femme âgée et la femme enceinte, parce que c'est la politique de l'hôpital. Mais l'homme dit qu'ils sont arrivés les premiers et qu'ils ne laisseront personne passer devant eux. La femme dit que l'infirmière est folle, car elle n'a pas réalisé que la femme est arrivée en premier, qu'elle est fatiguée et qu'elle veut être vue immédiatement. Ils commencent alors à se plaindre tous les deux en même temps, tandis que l'infirmière tente de les calmer. À ce moment-là, le médecin s'approche et demande ce qui se passe. La femme remercie alors le médecin d'être arrivé, en disant que l'infirmière veut tous les faire passer quand ils arrivent en premier. L'homme exige qu'il travaille correctement, sinon le lendemain, il rencontrera le propriétaire de l'hôpital et exigera qu'il soit licencié. Le médecin dit alors qu'elle est elle-même la propriétaire de l'hôpital et que le lendemain, elle attendra cette réunion dans son bureau. Elle finit par préciser que la femme enceinte et la femme âgée seront examinées en premier, que les deux autres le veuillent ou non. La femme trouve que ce n'est pas juste, parce qu'elle est arrivée la première. L'homme ajoute qu'ils ont attendu le médecin toute la journée et lui demande si elle pense que c'est juste pour eux. Le médecin répond qu'il s'agit de la politique de l'hôpital et qu'elle doit être respectée. La femme dit alors qu'elle part immédiatement et demande si l'homme vient avec elle.
Mais il nie, disant qu'il ne peut pas partir parce que ses cheveux sont spéciaux. Le médecin dit qu'il ne pense pas que la femme doive partir, parce qu'il y a un test au nom de la femme qui indique qu'elle est enceinte. La femme devient désespérée, disant qu'elle ne peut pas être enceinte et qu'il ne peut s'agir que d'une erreur. Elle est désespérée, disant que le médecin doit se tromper, parce qu'elle ne peut pas être enceinte. Elle appelle ensuite l'infirmière pour qu'elle l'aide à emmener la vieille dame et la femme enceinte dans la salle de consultation. Pendant qu'elle les aide à se rendre à la salle de consultation, l'autre femme est encore sous le choc de l'annonce de sa récente grossesse. Elle se dit qu'elle ne peut pas être enceinte et se demande ce qu'elle va faire. Le médecin a-t-il pris la bonne décision? Donnez votre avis dans les commentaires.